Amen. Malgré qu'ils ne sont pas nombreux, mais nous allons essayer de chanter. Amen. Amen. Là où il y a l'esprit de Dieu, il y aura. Amen. Je vais appeler le opérateur d'essayer. C'est dimanche. Et j'appelle. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Je vais appeler l'opérateur. Ce dimanche, les frères sont. Quand ils passent, nous allons acclamer le Seigneur. Alléluia. Je vais appeler les frères de Tarsis qui va interpréter. Nous acclamons aussi le Seigneur. Voilà. Soyez vraiment attentifs pour écouter la parole de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Jésus. On peut vous asseoir. Asseyez-vous. Est-ce que la joie est parmi nous? Est-ce que vraiment nous sommes dans la joie? Est-ce que nous sentons vraiment nous sommes dans la maison de l'Éternel? Ceux qui se sont sentis là-haut, vraiment, tout bête dans le col de ce matin. Juste, je voulais, bon, pas un témoignage, je voulais témoigner le Seigneur. Pour ce que Dieu a fait dans ma famille, Dieu a ajouté
Je reconnais cela. Parce que c'est Dieu qui donne les enfants. Mais c'était pas vraiment facile pour moi à concevoir jusqu'à il y a 9 mois. C'était pas facile, c'était pas possible depuis la conception de l'enfant. Parce qu'il y a eu des combats qui se sont déroulés. Et parce que c'est Dieu qui combat pour nous. Je remercie ce Dieu qui a fait combattu pour l'enfant. Et l'enfant a pu naître sans problème avec une santé normale. Voilà pourquoi je l'ai nommé géniciel. Ça veut dire le commencement du ciel. Gloire à Jésus. Amen. Je vais témoigner également de la part de madame. Elle vient d'ajouter un an de plus. Et elle a dit que je témoigne pour elle. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous allons passer dans notre message d'aujourd'hui. Le message de ce matin, nous allons parler sur l'importance de la prière. Nous allons pouvoir lire le livre de Jérémie 33, chapitre 33, verset 3. Là où la Bible dit: invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai des choses cachées que tu n'as jamais connues. C'est pourquoi je dis aux gens sur leur téléphone, pourquoi pas mettre au moins Jérémie 33, 3. Ça sera bien au profit de 666. Si nous revenons sur SFR, il y a toujours 1, 2, 3. C'est toujours 300, c'est 666. Ça prouve que la science du monde a toujours un mystère qui l'incarne au-dedans d'elle. Mais notre Dieu, comme il combat pour nous, il nous a toujours protégés de tout cela. Parce que quand je vais appeler et je tombe sur répondeur, je n'appelle pas Satan, mais j'appelle Dieu. Gloire à Jésus. Nous lisons Jérémie 33, chapitre 3. Mettons-nous debout pour honorer notre Seigneur. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Jérémie 33, 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Amen. Nous pouvons s'asseoir. Tovanda. Invoque-moi. Et je te montrerai des choses que tu n'as jamais connues. Alléluia. Amen. Nous pouvons invoquer les gens du monde, les appeler au secours, mais ils ne peuvent pas répondre aux besoins présents. Je peux dire ma grand-mère, mon grand-père, tu es mort, je suis resté souffrir. Mais si tu invoques Dieu, il va te répondre, il va te satisfaire. Et si tu invoques Dieu, c'est comme si tu invoques un esprit puissant qui va demeurer en toi. Voilà pourquoi les gens qui sont féticheurs, ils invoquent une puissance qui doit venir en eux. Nous les chrétiens, nous invoquons Dieu au travers de la prière. Chaque fois que nous sommes toujours dans la présence de Dieu, c'est ce qui fera que nous invoquions Dieu et qu'il descende au milieu de nous. Si nous marchons dans la crainte de Dieu, c'est ce qui fera que Dieu soit attiré vers nous.
Si nous craignons Dieu, Dieu nous montrera des grandes choses qui vont venir dans le futur. Comme nous avons vu Abraham. Abraham priait. Et Dieu lui montrait Sodome et Gomorrhe. Abraham priait pour sa famille. Et Dieu lui montrait d'autres nations. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Invoquer Dieu, c'est comme si tu veux t'approcher de quelqu'un d'autre. Invoquer Dieu, c'est comme si tu attires quelque chose qui est de l'eau pour que cela s'approche. Invoquer Dieu, c'est comme si tu as besoin de quelque chose et tu veux que cela soit en action en toi. Nous voulons entrer dans notre sujet du jour. Chapitre 7, verset 1. Josué chapitre 7, verset 1er. Nous allons pouvoir lire jusqu'au 8e peut-être. Josué chapitre 7, verset 1er. On va descendre. Josué chapitre 7, verset 1er. Le bien-aimé pourra nous lire. Je lis Josué 7, chapitre 1er. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Achan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dit, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué déchira ce vêtement et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, et ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit, ah, Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer les Jourdains à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous eussions si restés de l'autre côté du Jourdain, de grâce Seigneur, que dirais-je après Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays la prendront, ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que fera-t-il pour ton grand nom? Jusqu'à 12, je vais lire. L'Éternel dit à Josué, lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance et que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit, ils les ont dérobées et ont dissimulé et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Ainsi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Amen. Amen. Nous avons bien lu cette histoire. Et après avoir conquéri Jéricho, après avoir Israël conquéri Jéricho, après que Israël ait conquéri Jéricho, Dieu a dit à Israël, lorsque vous entrerez dans la ville d'Haï, vous verrez des choses dans ce pays-là. Et
ces choses-là sont vouées à l'interdit, ne les touchez pas. Et que personne ne prenne ces choses-là dans la ville d'Aï. Ils sont arrivés dans la ville d'Aï. Josué a envoyé des espions pour qu'ils puissent explorer le pays. Lorsqu'ils sont arrivés là, ils ont vu qu'il y avait un peuple qui était minimum. C'est pas la peine que Ça ne vaut pas la peine qu'on puisse sensibiliser tous les groupes pour y aller. bien aimé dans les Seigneurs, Bien aimé dans le Seigneur, je vais vous dire quelque chose. On ne peut pas minimiser Satan. Ne minimise pas Satan. Il faut toujours à considération. Il faut toujours le considérer. C'est pourquoi je toujours dis s'il y a un sorcier devant moi, il faut que moi je sois sage. Si je ne suis pas sage devant les sorciers, il va me bouffer. Donc, bien aimé dans les Seigneurs, tout ce que tu pourras rencontrer dans ta vie, ne vois pas, ne prends ça, pas cela à la légère. Il faut que tu considères cela. Les enfants d'Israël, pour eux, le peuple là était petit. Ils ont vu qu'ils allaient les détruire dans quelques secondes. C'est pas la peine, il y a des groupes, 3000 personnes, c'est pas la peine de prendre tout Israël pour aller combattre. Et Dieu qui était avec eux leur avait dit, vous prendrez l'accès sur ce pays-là. Regardez ce qui est arrivé. Ils sont arrivés en explorant le pays. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont trouvé que le pays était bon. Les autres parmi eux, ils avaient des pensées contraires à la volonté de Dieu. Akan, dont nous avons lu, c'est un voleur qui avait volé de biens et qui les avait dissimulés. Les enfants d'Israël arrivaient pour entrer dans le pays. Comme ils étaient tellement sûrs d'eux, ils étaient sûrs d'eux que ce peuple-là était petit, nous allons remporter ce pays. Lorsqu'ils sont arrivés devant Aï, lorsqu'ils sont arrivés dans la ville d'Aï, le peuple d'Aï a pris les dessus sur eux, il les a tabassés. Et 35 000 personnes ont pu périr à cause de cela. Pourquoi? Parce qu'Adam avait volé les choses vouées pas interdites. Bien aimé dans les Seigneurs. Donc il faut avant de marcher avec quelqu'un, il faut bien le connaître. Il faut que tu comprennes bien la personne. C'est pourquoi dans l'église, il y a l'habitude de parler, de demander les noms pour bien connaître la personne. C'est bien de connaître la personne avec qui tu fais le chemin. Les gens qui marchent ensemble. Et même il avait de mauvaises pensées et il avait volé des choses que Dieu avait interdit de voler. Et cela a bloqué la victoire de ton peuple. Vous pouvez être ensemble. Mais si l'un de vous ne marche pas dignement, cela pourra bloquer ta vie, cela pourra bloquer ton avenir. C'est pourquoi nous voyons l'autre Abraham. Il ne s'attendait pas à eux. C'est pas la peine de vivre ensemble. Abraham en avait marre et enfin il a pris une décision. Il a dit, l'autre, dis-moi aujourd'hui, tu vas à gauche, moi je vais à droite, tu vas à droite, moi je vais à gauche. Si tu vas à droite, moi je vais à gauche. Il y a d'autres personnes dans la vie, il faut bien les fixer. Dans tout ce que nous faisons, nous devons savoir avec qui il faut faire le chemin ensemble. Parce que si vous marchez avec la personne avec qui vous ne vous attendez pas, ça ne vaut pas la peine. Cela pourra faire un obstacle pour toi. C'est pour cela que l'église c'est pourquoi dans l'église je vous demande qu'on soit un et que l'amour demeure au milieu de nous. Parce que bientôt Christ revient. Olingo ele kakuume la katikati na biso.
demeure au milieu de nous. Akan a volé les choses interdites par Dieu. Israël devait remporter cette guerre. Mais à cause d'Akan, il a abusé, il a fait mourir beaucoup de gens. Josué il a dit non. Je ne peux pas rester comme ça. C'est pour cela attitude à l'homme de Dieu dans l'église. C'est pour cela que l'homme de Dieu doit avoir une certaine attitude dans l'église. Lorsqu'il voit que les choses ne marchent pas bien, il doit prendre la décision. Dans nos familles, dans nos familles, en tant que père, mère de famille, dès que tu vois que ça ne marche pas, il faut prendre la décision. Je vais vous raconter une histoire. J'étais dans le temps dans une maison studio. Avec mes 3 enfants avant que je naisse la Bodama. Nazalaki naba nanga misatu avant moi nangai oya uchi kobotama azala. J'avais un petit studio de 26 mètres carrés. On dormait là, moi, ma femme et les enfants. Un frère qui est venu de l'Afrique n'avait pas un endroit pour dormir. Tellement qu'il était quelqu'un de près. Je n'avais pas le choix pour le rejeter. Mon frère, toi qui rejettes les gens chez toi, fais attention. Tout ce que nous trouvons dans ce monde, ça va rester parce que nous sommes des pèlerins. Parce que nous sommes que des passagers, des pèlerins. Si tu vas rester à Gambela, moi je vais aller jusqu'au Zando. Un jour nous quitterons tout ce qui est de ce monde. Je le reçu. Il a fait son séjour au complet et puis il est parti. Seulement j'avais un peu de souffrance dans le cœur. Je regardais le temps que je passais dans ce pays. Bien aimé, il faut bien faire calculer le temps pour lequel tu as vécu dans ce pays. Il faut faire des choses par rapport au temps que tu as vécu dans ce pays. Tu ne peux pas faire des choses comme quelqu'un qui vient d'arriver. Je me suis dit, oh Dieu, je te sers. Seigneur Dieu.